Donc, on va passer à la partie C. Donc, partie C. Premièrement, montrons qu'il existe un unique alpha, strictement compris entre 0 et 1, tel que f alpha est égal à alpha. Bien sûr, cette question est classique, donc la technique, bien la méthode est connue. On pose la fonction, par exemple, hx est égal à fx moins x, et je dois montrer trois points essentiels. La continuité de h, donc h continue sur le segment 0,1, car c'est la somme de deux fonctions continues, sur le segment 0,1 qui sont f et la fonction polynomiale x à polymage moins x. Deuxième point à vérifier, la stricte monotonie. Donc on a h'x est égal à f'x moins 1. Or, on a vu que f'x est inférieur ou égal à 0. Et comme moins 1 strictement négatif, donc la somme de deux nombres négatifs, bien sûr, est négative. Donc h'x est même strictement inférieur à 0. Ce qui implique que h est strictement décroissante. Et strictement décroissante sur l'intervalle 0. Donc strictement décroissante sur 0,1, il nous reste le troisième point à vérifier, que h0 fois h1 strictement négatif, donc il suffit de calculer h0 est égal à f0 moins 0 est égal à 1 demi, strictement positif, et h1 est égal à f1 moins 1 est égal à 1 moins ln 1 plus 1 sur 1, c'est l'image de 1 moins 1, donc c'est moins ln2 strictement négatif. Autrement dit, donc h0 fois h1 strictement négatif. Donc, grâce au théorème des valeurs intermédiaires, l'équation hx est égale à 0 admet une unique solution alpha. Bien sûr, ce alpha appartient à 0,1 et comme h0 strictement positif et h1 strictement négatif, donc alpha ne peut être égal à 0 ni à 1, donc alpha est strictement compris entre 0 et 1, donc tel que h alpha est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire h alpha est égal à 0? Autrement dit, f alpha est égal à alpha. Donc il existe un unique alpha strictement compris entre 0 et 1 tel que f alpha est égal à alpha. Donc voilà en ce qui concerne cette question. Maintenant on va bien sûr aborder la question 2. Donc on va l'étude bien sûr de la suite récurrente définie par I0 est égal à 1 tiers et IN plus 1 est égal à FIN. Donc deuxièmement, la première question, petit a, montrons par récurrence, montrons que quel que soit n appartient à n, tous les termes de la suite sont compris entre 0 et 1, autrement dit, il appartient au segment 0. Donc, on va bien sûr adopter le raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence, comme d'habitude, il commence par la vérification. Donc, pour n est égal à 0, on doit vérifier que la proposition est vraie.
Or, I0 par hypothèse c'est 1 tiers et 1 tiers est inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 0. Donc la proposition est vraie pour n est égal à 0. Maintenant, on passe à l'hypothèse de récurrence. Supposons que IN est inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 0, et montrons que la proposition reste vraie pour n plus 1, autrement dit que IN plus 1 est inférieur ou égal à 1 et supérieur à 0. Or, grâce à l'hypothèse de récurrence, on a UN inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 0, et on sait que F est décroissante, sur R+, en particulier sur le segment 0,1. Donc, on fait entrer F à cette double inégalité, et puisque F est décroissante, donc bien sûr, elle va s'inverser, donc nous aurons F1 inférieur. Donc, donc on fait entrer F non pas à cette double inégalité, mais à l'hypothèse de récurrence. Cette double inégalité que je vais nommer étoile. Donc, en faisant entrer F à cette double inégalité étoile, vu la décroissance de la fonction F, donc nous aurons F1 est inférieur ou égal à Fun, qui est à son tour inférieur ou égal à F0. Or, F0 est égal à 1 demi, et 1 demi, bien sûr, est inférieur ou égal à 1. Donc, au point de vue à droite de la double inégalité, le problème est réglé, il nous reste à gauche. Or, F1, à quoi est égal F1? C'est 1 moins ln2. Moins ln2. ln2 environ 0,7. Donc, lui aussi est supérieur ou égal à 0. Et Fun est égal à Un plus 1 inférieur ou égal à 1. Donc, par suite, donc nous aurons 0 inférieur ou égal à Un plus 1 inférieur ou égal à 1. Donc, pour tout n appartient à n, tous les termes de la suite sont compris entre 1 et 0. Maintenant, on va passer à la question petit p. Question petit p. Montrons que pour tout n appartient à n, valeur absolue de Un plus 1 moins alpha, inférieur ou égal à 1 tiers, valeur absolue de Un moins alpha. Bien sûr, on va appliquer le théorème des accroissements finis. Donc, on doit commencer par montrer que la valeur absolue de f'x est inférieure ou égale à 1 tiers. Pour tout x strictement positif, quel que soit x strictement positif. On a f'x d'après une question précédente égale moins gx sur x au cube. Donc ceci implique que valeur absolue de f'x est égale valeur absolue de moins gx sur x au cube. La valeur absolue de moins x est égale valeur absolue de x, donc le moins va disparaître. Il nous reste gx sur x au cube. Et comme gx positive et x au cube aussi strictement positive, donc c'est égal gx tout simplement sur x au cube. Car, entre parenthèses, une part gx est positive et x au cube strictement positif. Donc, il suffit bien sûr d'encadrer gx sur x au cube. Or, d'après la question qu'on a déjà fait grâce à la partie B petit c, deuxièmement petit c, on a gx est inférieur ou égal
ax au cube sur 3. Multiplions les deux membres par 1 sur x au cube, nous aurons gx sur x au cube inférieur à x au cube sur 3 fois 1 sur x au cube. Et nous simplifions bien sûr et nous trouvons facilement 1 sur 3. Autrement dit, donc gx sur x au cube est inférieur ou égal à 1 tiers. Par conséquent, donc, valeur absolue de f'x est inférieure ou égal à 1 tiers, quel que soit x strictement positif. Il nous reste à appliquer, bien sûr, un théorème vu dans le cours. Donc, déduction. On a, quel que soit x, y, strictement positive, valeur absolue de fx moins fy est inférieure ou égale à 1 tiers x moins y. Grâce au théorème des accroissements finis. Le TAF, grâce au TAF, on abrège, théorème des accroissements finis. Donc, on va bien sûr déduire le résultat de la question demandée. Donc, on a un plus 1 est égal à fun. Et alpha, c'est un point fixe. Autrement dit, f alpha est égal à alpha. Donc, nous appliquons le résultat précédent. Pour x est égal à un et y est égal à alpha. Donc, nous aurons fun moins f alpha, grâce bien sûr à cette propriété. Fx moins fy en valeur absolue inférieure ou égale à 1 tiers, valeur absolue de x moins y, est inférieure ou égale à 1 tiers un moins alpha. Et on remplace bien sûr fun par un plus 1 et f alpha par alpha, d'où le résultat demandé. Un moins alpha. Et ceci bien sûr, quel que soit n, appartient à n. Donc on va passer à la question suivante, petit c. Petit c, montrons par récurrence, montrons que pour tout n appartient à n, valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 tiers à la puissance n. Bien sûr, on a une autre méthode, la méthode d'encadrement et la simplification, mais dans cette question, on nous a imposé, bien sûr, la récurrence, donc on va, bien sûr, appliquer une récurrence. Et la récurrence, comme d'habitude, il commence par la vérification. Donc, pour n est égal à 0, on a valeur absolue de I0 moins alpha, à quoi est égal? I0 est égal à 1 tiers. Donc, I0 est égal, donc, je vérifie. I0 est égal à 1 tiers, donc c'est 1 tiers moins alpha. Donc, montrons que 1 tiers moins alpha est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire 1 tiers à la puissance, bien sûr, 1 tiers à la puissance 0 qui est égal à 1. Là, on va rappeler un résultat qui est très important, qu'on a vu dans le cours. Donc, rappel, quel que soit x, y appartient à un segment AB, qu'il soit fermé, ouvert, semi-fermé,
on a la valeur absolue de x moins y toujours inférieure à la longueur de l'intervalle, c'est-à-dire b moins a. Ceci, bien sûr, est évident. Donc, si on met un petit schéma, donc voilà le segment AB. Chaque fois que vous prenez deux éléments quelconques, x et y à l'intérieur de cet intervalle, bien sûr que la distance qui sépare x et y, et la distance entre x et y en mathématiques, c'est la valeur absolue de x moins y, sera toujours inférieure à la longueur, bien sûr, de l'intervalle qui est b moins a. Donc, ce résultat est très important. Donc, il faut le mémoriser. Donc, ce qu'on va appliquer. Donc, on a un tiers et alpha, tous les deux appartiennent au segment 0,1. Donc, si on applique ce résultat, ce résultat qu'on vient de rappeler, alors un tiers moins alpha sera inférieur ou égal à 1 moins 0, qui est la longueur, bien sûr, de l'intervalle, qui est 1. Donc, voilà, on vient de montrer que I0 moins alpha est inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance 0, qui est égal à 1. Donc, la proposition est vraie. Donc, notre proposition est vraie. Notre proposition est vraie. On va passer à la deuxième étape qui est plus importante, l'hypothèse de récurrence, HR en abrégé. Supposons que la proposition est vraie pour n, autrement dit un moins alpha est inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n. Donc on passe à l'étape de la démonstration. Donc démontrons que la proposition reste aussi vraie pour n plus 1, autrement dit valeur absolue de un plus 1 moins alpha est aussi inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n. Donc comment on va aboutir à ce résultat? Or, d'après la question précédente, on sait que un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 tiers valeur absolue de un moins alpha, ceci d'une part. D'autre part, grâce à l'hypothèse de récurrence, on a un moins alpha est inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n. Multiplions les deux membres par 1 tiers, donc nous aurons 1 tiers, valeur absolue de un moins alpha, est inférieur ou égal à 1 tiers fois 1 tiers à la puissance n. Et d'après les propriétés de la puissance, c'est 1 tiers à la puissance n plus 1. Récapitulons. Donc, résumé, on a d'une part un moins plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 tiers un moins alpha, qui à son tour, c'est-à-dire 1 tiers un moins alpha, est inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n plus 1. Donc, on déduit par transitivité de la relation inférieure ou égale, car si on a A inférieur à B et B inférieur à C, alors dans ce cas, A est inférieur ou égal à C. Donc, ceci implique que la valeur absolue de n plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 tiers à la puissance n plus 1. De ce fait, on a donc, pour tout n appartenant à n, on a valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 tiers à la puissance n. Et ceci, bien sûr, quel que soit n, appartient à n. Donc, il nous reste, bien sûr, la déduction de, on déduire que la suite un est convergente. Donc, pour déduire la convergence, il suffit de prouver que un a, bien sûr, a une limite finie. Donc, c'est la dernière question dans cette partie. Donc, petit d, prouvons que la suite un converge vers alpha. Le point fixe.
de la fonction f. On a, quel que soit n appartient à n, d'après la question précédente, valeur absolue de un moins alpha est inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n, et un tiers strictement compris entre moins 1 et 1, ce qui entraîne évidemment que la limite de la suite géométrique 1 tiers à la puissance n lorsque n tend vers plus infini est égal à 0. Donc, limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à alpha. D'après, bien sûr, d'après les critères de convergence. Les critères, d'après les critères de convergence des suites numériques. Exactement, on a 4 critères, c'est le premier critère. Si un moins L en valeur absolue inférieure à Vn et Vn tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, alors un est convergente et a pour limite L le nombre réel. Donc voilà, on a fini bien sûr cette partie, donc on se retrouve pour la partie D, Inch'Allah.